Salut à tous, c'est Vladi pour cette vidéo spéciale sur Black Desert Online, consacrée donc sur consacrée à la CBT2, donc à la clause de bêta test 2 actuellement en Corée. Pour vous, je vais tester tout le long de la vidéo le jeu. Donc déjà le plan de cette vidéo, on va parler du jeu en globalité, mais on va aussi s'arrêter sur des points un peu plus précis. Je vais vous faire une petite présentation de la ville de départ du jeu, une petite présentation aussi des classes présentes donc de personnages, présentation des quêtes, de l'interface du jeu, des montures, de la carte et de sa stratégie de gestion de ressources, très important, des two screens, du housing et plein d'autres choses. Et pour finir, un petit bilan simple sur cette seconde bêta fermée, qui se déroule, comme je l'ai dit, actuellement en Corée. Pour le plan que je viens de vous présenter, je vais vous mettre dans la description YouTube de la vidéo les liens directs sur les minutes présentant point par point que j'ai annoncé précédemment. Voilà. Du coup, pourquoi c'est une vidéo assez spéciale? C'est parce que actuellement Black Desert est en bêta fermée en Corée. Et j'ai eu la chance avec des autres collègues à moi d'avoir des clés pour cette bêta. Il faut savoir que normalement les Européens, les Américains n'ont pas droit à ces clés. Pourquoi? Parce que tout simplement cette bêta est destinée aux Coréens à faire un retour, s'il y a des bugs dessus, un retour d'impression, etc. Donc ça intéresse pas trop les éditeurs coréens à avoir des impressions des Européens ni des Américains, parce qu'ils savent très bien qu'en testant le jeu, ils ne vont jamais faire de rapport de bugs ou de choses comme ça. Ils s'en foutent un peu. Je vais pas m'attarder sur la création de perso, hein. Il y a déjà eu des vidéos assez, il y a déjà eu beaucoup de vidéos sur la création de perso. Donc moi là actuellement je vais faire un guerrier et je vais présenter les différents points que j'ai énoncés et je vais surtout commencer un nouveau perso et vous expliquer à partir du début. Voilà, donc je lance et je vous laisse regarder la cinématique du début. 그날의 재앙은 어리석은 자들의 짓이었다. 고대 문명을 이룬 검은 돌의 전설. 음흉한 사제들이 전설을 확인하기 위해 검은 돌의 흔적이 서려 있는 의지의 탑으로 찾아들었다. 곧 야만 종족을 몰아세워 재단을 지어나갔고 죄 없는 야만의 피를 제물로 쏟아냈다. 그들이 찾아낸 고대 문양이 새겨진 검은 돌 조각들은 서로 맞물리듯 검은 굴을 이뤄갔으나 단 하나의 조각이 부족해 보였다. 결국 사제들과 합세한 한 과학자의 장치에 의해 불완전한 검은 굴은 균열을 일으키며 폭발하기에 이른다. 언제나 들뜬 분위기는 고마나루의 정겨운 풍경이었고 시장은 폭죽놀이와 아이들의 웃음소리로 가득 피어올랐다. 발렌시아를 오가는 선박이 나루에 정박하던 날 여간에는 무역선을 이끄는 선원들과 대장들을 호위할 용병까지 다양한 출신이 머물렀다. 그리고 혼란의 그림자 또한 서서히 드리워졌다. 사제들이 애타게 찾던 마지막 검은 돌 조각인 태고의 돌을
고만 하루를 지나고 있었다. 의지의 탑에서 솟구친 검은 기둥은 공명하듯 태고의 돌을 향해 달려들었고 검은 돌이 타들어가며 사람들이 사라지는 잔혹한 광경이 눈앞에 펼쳐졌다. 그리고 이 혼돈의 나를 기억하는 이는 아무도 없었다. Et on va donc se réveiller comme si on était bourré dans une maison abandonnée. Voilà, et donc cette sbire noire là qu'on a pu voir dans la cinématique et qui va être avec nous tout le long du jeu en fait. Donc c'est une sbire qui va nous permettre de nous guider dans le jeu et qui va à partir du level 10 nous donner une... Enfin, à partir du level 10, oui, il va pouvoir nous donner une monture. Du coup, donc on nous dit d'appuyer sur W pour avancer, donc on va le faire. Hop. Ensuite, step 2, donc il faut bouger dans tous les sens. Alors les touches sont en QWERTY, donc je vais les changer. Shift pour avancer. Voilà, hop. C'est fait. Donc le tuto du début est terminé. On a la créature noire donc qui va nous demander de faire une quête. Donc j'accepte la quête. Donc, comme c'est en coréen, ça sert à rien que je vous explique. De toute façon, même moi je ne sais pas le lire. Donc voici donc le début de Black Desert, donc avec un humain guerrier, parce qu'il faut savoir que chaque race apparaît dans un endroit différent au début du spawn en fait quand on est level 1. Donc là je vais déjà changer mes touches. Donc on va mettre les touches pour nous. Q ici, hop, voilà, on applique. Donc voici le jeu. Alors je vais regarder par contre si aussi au niveau des graphismes c'est resté comme je jouais avec ma sorcière. Ça c'est le gamma, ok, non, donc tout est bon, donc je suis vraiment au maximum. Alors donc écoutez, pour vous montrer d'abord le début du jeu, je pense que le plus simple c'est de commencer par faire une première quête pour vous montrer, et après je viendrai sur la présentation de la ville. Donc je parle à un PNJ. Alors dans cette CBT2 par contre, ça vient pas que de chez moi. Je sais que mon ami Tarux aussi qui a joué avec moi sur la bêta, c'est pareil. On n'entend pas les voix des PNJ quand ils nous parlent. C'est super bizarre. Hop, donc je valide la quête. Je prends une quête. Donc c'est les quêtes de base, hein, genre aller chercher Porcinelle ou cueillir du bois. Vieux truc de noob level 1, c'est normal. Alors, donc on va découvrir ici donc la toute première ville du jeu. Donc cette ville s'appelle Balenos. C'est l'endroit où nous allons à peu près rester jusqu'au level 15-20 à peu près. C'est une ville qui va surtout permettre aux joueurs de s'initier au jeu. Parce que c'est là où on va nous apprendre toutes les touches et comment on joue. Et donc on va pouvoir y trouver donc tout un tas de PNJ classiques comme la banque, achat d'armes, etc. Écurie pour acheter une monture, enfin des PNJ assez classiques qu'on peut retrouver dans les villes, dans les MMO. Et donc c'est bien à Balenos que nous allons faire nos premières quêtes. Donc
Je vais vous expliquer après donc l'interface, hein, chacun son temps et aussi le système de quête. Donc là je vais déjà aller là où je dois aller pour la quête. Vous avez vu quand vous foncez dans les gens, ça fait un petit effet un peu Assassin's Creed, on les bouscule avec un petit bruitage. C'est franchement super sympa. Donc je parle au monsieur. Hop, donc une petite cinématique. Donc je vais essayer de pas trop m'attarder sur les quêtes, hein, parce que bon, quand c'est écrit en coréen, même moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est bien, c'est qu'on a un peu un système d'itinérance quand même, comme Terra Online, c'est-à-dire on peut quand même en coréen savoir ce qu'il faut faire. Bon, même si je pense que certaines quêtes, même avec ma sorcière actuellement, au level 15-16, des quêtes que je ne comprends pas. Donc je prends la quête, je valide. Alors vous avez vu, quand vous avez donc un Q, donc ça veut dire quête, et que le bouton clignote, ça veut dire que c'est une nouvelle quête. Donc là je la prends. Pour savoir s'il y a une nouvelle quête, vous voyez ici par exemple, il ne clignote pas, donc ce n'est pas une nouvelle quête. Hop. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Alors, je vais afficher les quêtes. Il nous demande de boire une potion. Donc, je affiche l'inventaire, je bois une potion. Quête terminée, voilà. On voit que ici en haut dans l'interface, la quête a été cochée. Je peux cliquer ici pour m'indiquer où se trouve le PNJ où je dois valider. Et vous voyez, ça fait une sorte d'aura énorme, blanche, que l'on peut voir à travers toute la carte, qui nous indique tout simplement que c'est ici qu'il faut aller. Et aussi autour de notre personnage, un cercle avec une flèche qui nous indique l'orientation où aller. Donc je lui reparle. La quête est terminée. C'est vraiment une initiation au jeu, hein. Donc là je sais pas ce qu'il va me demander. Qu'est-ce qu'il me demande alors? Donc là vous voyez il me demande aussi d'appuyer sur l'itinéraire pour savoir où je dois aller. Et là hop, donc je vais suivre la flèche. Vous voyez l'aura blanche, hein, le sort de rayon lumineux là qui m'indique où c'est. Donc je vais y aller. Donc je peux marcher ou sprinter, comme dans la plupart des MMO. Sauf que nous allons voir qu'en mode combat, on peut pas sprinter à l'infini, c'est fait exprès. C'est que hors combat qu'on peut sprinter à l'infini, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal parce que des fois, si vous voulez, comme dans le jeu, il n'y a vraiment pas de fly. C'est pas comme dans Terra ou dans Lineage où on parle à un gatekeeper et qui nous téléporte automatiquement. Là, c'est vraiment un jeu où il n'y a pas de fly, rien du tout. Donc il faut qu'on fasse tout en monture ou à pied. Donc on va voir après, il y a quand même des petits systèmes comme automatiques qui vont nous permettre d'avancer plus vite. Donc là vous voyez, je dois être à mon avis en instance de noob parce que bon, il y a personne, il y a vraiment personne là dans le jeu, on voit. Tout ça c'est des PNJ que je peux parler. Donc au niveau graphisme, waouh, une grosse claque quoi, rien à dire sur le jeu. Et donc je vais parler à notre maître qui va nous initier aux armes et nous initier au pouvoir que l'on a au début. Vous allez voir que là normalement, une fois que j'aurai fini ça, je vais être automatiquement avec les autres joueurs du monde de Black Desert Online. Et voilà, vous voyez, ils apparaissent tous. Il y a déjà un peu plus de monde. Donc il y a beaucoup d'écriture coréenne. Donc ça c'est des joueurs chez eux, il est 7 heures de plus, donc il doit être... il doit à peu près 17h30, 18h. Alors que bon, en France il est à peine 10h30, 11h. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc il nous demande d'apprendre des coups. Pour ça, donc je vais cliquer pour m'indiquer. Hop, je vais lui reparler. Peut-être qu'il faut juste lui reparler. Voilà, il faut cliquer ici donc pour apprendre. Donc là, il va nous indiquer, en fait, en coréen toujours, l'arbre de skill, comment l'utiliser. C'est-à-dire à chaque fois qu'on passe des levels, on a des points de compétences. Et les points de compétences, on doit les assigner à une évolution de skill ou à de nouveaux skills pour les apprendre. Voilà. Ça c'est somme toute tout assez bateau comme dans la plupart des MMORPG. Donc là je l'ai appris normalement, c'est bon. Tac tac tac, je peux sortir. Hop, voilà. Donc là je lui reparle pour valider. Je valide, je gagne de l'expérience. Je reprends une nouvelle quête.
Alors, parlons un peu des classes. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore abordé ça dans le début de ma vidéo. Donc, les classes dans le jeu. Donc, actuellement, dans la seconde CBT, donc dans la seconde bêta test fermée, on peut créer un combattant masculin, donc à épée et à bouclier, comme j'ai actuellement. On peut aussi faire une elfe archère possédant un arc qui tire assez vite. Mais par contre à courte distance. On peut faire une humaine sorcière, donc qui peut attaquer au corps à corps ou à distance. Et on peut aussi faire un géant armé de 2 épées, ressemblant un peu à la classe Berserker dans la plupart des MMO. Il est prévu dans le jeu 6 nouvelles classes normalement. Alors c'est vraiment des rumeurs, on a vraiment pas de news sur ça. Donc ces 6 nouvelles classes seront sûrement un combattant muni de 2 épées appelé aussi dueliste, comme par exemple dans Lineage 2, donc un personnage avec 2 épées qui tape assez vite. Par contre avec une petite défense de rien du tout. Une autre combattante guerrière qui aura le rôle de tank, donc avec des pouvoirs assez défensifs, un bouclier, etc. Un archer elfe qui pourra tirer loin contrairement à l'archer actuel, qui peut tirer que à courte distance. Un mage qui pourra invoquer des créatures machiavéliques appelées aussi familiers. Un magicien doté de sort de soin, donc ça sera sûrement healer. Et sûrement un autre berserker faisant beaucoup de damage mais assez lent. Bon ça voilà, ces 6 classes là, on n'a vraiment pas d'infos pour l'instant. C'est un peu le mystère que donnent les développeurs. Donc revenons à Belenos. Donc pour résumer, donc ce que je vous ai dit précédemment, c'est que c'est une ville quand même qui est assez agréable avec beaucoup de végétation, aussi possédant une petite plage qu'on va aller voir. Donc je vais vous faire un peu découvrir le décor de Black Desert à Balenos. Donc je vais vous amener à l'auberge si j'arrive à la retrouver. Elle est là, non elle est pas là, je sais plus où elle est. Je sais plus où elle est. Ah, je crois qu'elle est ici. Hop. Donc là, nous avons l'auberge. Donc c'est vrai qu'au niveau ambiance dans le jeu, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment réussi leur coup parce que c'est... Enfin, on se croirait pas dans un MMO quoi. On se croirait plus dans un RPG à la The Witcher un peu. Donc voilà, je vous montre aussi la plage. Donc là il y a un cheval. Donc ça c'est un cheval appartenant à un joueur. Donc il l'a laissé ici, on voit le piquer par terre, on voit surtout qu'il a une armure et une selle. Donc ça va être un personnage, je pense, un joueur qui a un bon level. Donc vous pouvez voir, il y a des chats qui se promènent, il y a vraiment beaucoup de petits détails qui sont super agréables dans le jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre donc au niveau de la plage. Il faut déjà que je la trouve. Ah oui, je suis toujours en mode tuto, c'est pour ça que là on m'affiche... ok. C'est pour ça qu'on m'affiche tout le temps tac tac, donc j'appuie. J'appuie un peu sur toutes les touches parce que je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, tac tac. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire vraiment. Ok, step 2, je vais valider tout. Qu'est-ce qu'il me demande ensuite? Appuyer sur Q. Ok. Et sur F. Ok. Pour enchaîner un combo. Donc ça c'est bon. Donc là on a l'interface du jeu. Voilà, donc de base. Donc ah oui, alors il y a un truc qui est super bizarre, c'est que vous vous demandez sûrement comment ça se fait que souvent dans les vidéos on voit un peu le personnage à la troisième personne, un peu à la Gears of War. C'est-à-dire le personnage qui est plus à gauche, plus décalé, on a une vision un peu plus troisième personne. En fait si vous voulez c'est juste un réglage, c'est pas du tout dans le jeu. Alors il faut que je trouve où c'est, non c'est pas là, je sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est où on règle ça, non on peut régler, tac. Hop, voilà, c'est ici, mais j'arrive pas à afficher l'interface, voilà. Normalement, on peut décaler. Normalement, on peut aussi le faire. Ah, voilà. Donc, vous pouvez personnaliser la vue après, mais sinon, vous pouvez aussi donc, passer en mode un peu vidéo des premiers aperçus de Black Desert. Je vais rester comme ça un petit moment aussi, ça va changer un peu le gameplay. Donc, voici la plage. Donc le décor magnifique, hein, rien à dire.
L'eau aussi est super bien faite, ça change quand même des mémos actuels. Et donc, bah écoutez, plein de PNJ. On peut voir là-bas au fond donc une sorte de ruine. Ça sera plus au niveau 20, je pense. J'y suis toujours pas allé. Donc un bateau, une plage, enfin un décor et un petit village. Donc c'est vraiment là où on apparaît. Donc je vais faire donc les quêtes du village. Donc pour ça, je vais parler. Donc on voit sur la carte, hein, vous voyez ici. Hop, je vais vous montrer la mini carte, si vous voulez. On voit des points d'interrogation. Donc ça, ce sont des personnes à qui parler, qui peuvent soit nous donner des quêtes, soit nous donner des astuces dans le jeu. Hop. Donc lui c'est la banque. Voilà, comme dans tout MMO, hein, on a une petite banque, on peut poster les objets quand on en a trop. Donc je vais aller chercher des quêtes. Donc déjà j'ai une quête que je peux finir. Vous voyez en haut ici là, que j'ai terminé. Je vais même aller la chercher, c'est plus simple. Je vais actionner l'itinérance qui m'indique vers là-bas. Ici, on a peut-être une quête à prendre, on va voir. Sûrement une quête à prendre. Encore une fois, on comprend rien parce que c'est en coréen. Là, on a un petit message système qui nous dit The MMORPG, je sais pas quoi. Ça, c'est les messages système donc, que les admins nous balancent. Donc après, donc juste une ou deux petites quêtes, je vais parler de l'arbre de compétences vite fait. Je vais aussi parler de l'interface, parce que l'interface est assez complexe, surtout en coréen. Donc lui, bon, il nous donne pas de quête. Il y a un petit chat qui est ici aussi qui miaule. Hop. Donc du coup, je vais resuivre l'itinérance où je dois rendre ma quête. Donc il y a deux rayons, donc à mon avis, c'est de parler à deux personnes. Alors, il faut que je parle à mon maître. Non, c'est pas à mon maître qu'il faut que je parle. C'est à, on va refaire. Hop. Ah, ok. Il me demande de m'entraîner. Parce que je sais pas si vous voyez, mais au-dessus, là, par exemple, du petit pantin, on a un petit message bleu. Hein, ici, exactement. Ah bon, on voit plus. Il a explosé le pantin. Ici, voilà. Plus non plus, parce qu'il est en train de le taper. Où je vais montrer. Ici, vous voyez un petit message bleu. Ça veut dire que c'est un monstre de quête. Donc ça, il faut le savoir, surtout quand on n'est pas coréen. Ça nous aide surtout pour les quêtes où on comprend rien. Et là, vous voyez, donc là, on vient de me dire que la quête était terminée. Donc maintenant, il faut que je la valide. Je viens de passer un niveau. Vous avez vu, depuis le début du jeu, je n'ai fait que valider 2-3 quêtes et je suis déjà niveau 5. Mais attention, niveau 5, c'est vraiment au début parce que après une multitude de quêtes au level 15, ça commence déjà à être un peu plus tendu pour évoluer. Donc voilà, donc là je viens de finir l'entraînement. Il me demande sûrement de encore m'entraîner. Non, même pas. Hop. Lui, je crois qu'il peut me donner une quête. Non, toujours pas. Je vais voir où se situe la quête. Elle se situe où ça? Là-bas, ok, vous voyez le rayon. Bon, alors du coup, je vais parler un peu de l'arbre de compétences. Donc c'est appuyé sur K, c'est comme la plupart des MMO. Donc c'est juste une évolution. Et ce qui est intéressant dans Black Desert, c'est surtout que les pouvoirs que l'on peut avoir, vous voyez, quand on passe sur les logos, on peut avoir un petit aperçu déjà des combinaisons de touches et aussi une petite vidéo qui nous montre qu'est-ce que fait ce sort. Ça franchement c'est assez original je trouve. Voilà, donc ça c'est pour les compétences. Donc après, bah écoutez, je suis que niveau 5, donc c'est vrai que pour les compétences on va attendre un peu. Donc là on arrive au niveau de l'écurie, donc ça se peut en parlant de ça que sur la vidéo que je suis en train de vous montrer ça lag un peu. Alors il faut savoir que c'est surtout Fraps qui fait ça parce que je fais tourner le jeu avec quand même une configuration assez bonne, franchement à l'aise. Donc si ça lag un peu, c'est surtout Fraps qui bouffe énormément. Donc là on a
l'écurie. Donc on peut acheter un cheval, sauf que c'est 40 000 le cheval. Là je vous montre l'inventaire, je suis à... Ça m'emmerde, comment on enlève ça là? Je suis à 0. 0 gold, donc pour acheter un cheval à 40 000, j'y suis pas encore. Alors je vais parler un peu donc de l'interface. On va s'arrêter un peu dessus. Alors je vais me remettre par contre en mode... C'est où qu'on règle ça? Je sais plus c'est où qu'on règle ça. Je vais me remettre en interface troisième personne centrée. Hop. On me fonce dedans, tranquille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bon, je retrouve plus comment on fait, c'est pas grave, je le retrouverai après. Donc oui, donc l'interface, donc alors elle est assez complexe, oui et non, elle est assez classique. Donc on va commencer donc par les trois barres du haut. Donc ici, si vous voulez, vous avez trois barres. Alors on le voit, par contre, on voit assez mal. Si vous voulez, en fait, donc déjà le niveau. Si vous avez remarqué, déjà d'habitude dans les MMO, on a une barre en bas ou en haut. Ici, elle est en haut aussi, qui permet de définir où se trouve dans le level. Mais là, dans Black Desert, le niveau est aussi considéré avec un point. C'est-à-dire, au lieu de montrer une barre d'XP à 10 bulles et on est rempli à 9 bulles sur 10, ici dans Black Desert, on sera affiché 5,90. C'est-à-dire que dès que vous arrivez à 100, vous passez un niveau. Ça, c'est aussi original déjà dans un MMO. Donc l'interface du haut, donc pour la première barre, donc ça c'est la barre des points de skill, tout simplement. La deuxième barre, donc c'est les points d'interaction, donc c'est les points que l'on peut dépenser avec les PNJ de façon à débloquer de nouvelles quêtes, des mini-jeux, etc. Et la troisième barre, donc c'est les points de faction qui permettent de débloquer des maisons, de l'équipement pour les PNJ, pour l'artisanat que l'on va recruter après. Donc les trois barres du bas, donc alors, actuellement là donc il n'y a que deux barres, donc il y a la barre classique HP et la barre d'énergie qui correspond un peu à DMP, je reviendrai dessus après. Et si vous voyez, si je passe en mode combat et que je cours, il y a une barre juste au-dessus de la barre HP qui apparaît et je ne peux plus courir, c'est tout simplement la barre d'endurance en fait. En combat on ne peut pas courir à l'infini, au bout d'un moment on est obligé de s'arrêter. Par contre si nous passons en mode normal, en mode Furringer, en mode course, là on peut courir à l'infini, on n'a pas de barre qui apparaît. Donc ça il faut aussi le savoir. Donc là devant nous déjà on a une personne qui a pas l'air très sympa, toute rouge là. Oula 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 oula. Ça à mon avis déjà c'est une petite méchante. Continuons l'interface. Donc ici on a un chat classique. Donc là ça sert à rien que je m'embête à parler. Si quoi que je mette youhou, c'est Vladi. C'est Vladi pour YouTube. Voilà, enfin bon, ça sert à rien de parler, hein. Il y a beaucoup de Coréens. C'est une bêta quand même avec peu de clés. Donc c'est vrai que pour trouver des Européens ou des Américains, c'est pas évident. Ensuite, donc il y a la barre d'action qui réunit donc les skills du perso avec aperçu de vidéo, donc que j'ai parlé tout à l'heure en bas, vous voyez. Voilà. Et il y a donc l'interface du bas qui est assez basique, comme dans la plupart des MMO. Alors par contre, ce qui est marrant, c'est que Black Desert en Corée, il y a quelques notions d'interface qui sont traduites. Vous voyez en bas, par exemple, là c'est traduit partie, radar, clock, PVP, horse, voilà, etc. D'habitude tout est en Corée, mais là c'est traduit. Bon. Donc on a une interface de base, hein, le profil, l'inventaire, nos skills, notre courrier, nos amis qu'on peut ajouter. Les paramètres et sortir. Là, je sais pas, mais la méchante elle est en train de se faire défoncer là. Et pourquoi elle me parle? I'm Gandalf. Oula, bon, on s'en fout. Donc ça c'est pour l'interface. Pour les quêtes. Alors, je sais pas si vous avez vu. Donc ce qui est bien avec les quêtes, c'est qu'on peut suivre l'événement et l'objectif de la quête en suivant le point en fait. Qu'on apparaît sur la carte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc je vais afficher la carte tout à l'heure et expliquer un peu ce que c'est. Donc ça c'est la carte que j'ai dévoilée avec mon autre personnage. C'est-à-dire que quand vous dévoilez une carte avec un perso par exemple qui est level 60, vous allez découvrir tout le monde, et bah vous verrez tout le monde même avec un petit level. Donc là actuellement donc Balenos est ici. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un système aussi d'itinérance.
Par exemple, vous pouvez très bien indiquer, c'est un peu comme un système de GPS, vous indiquez vous voulez aller ici et automatiquement votre personnage ira sans bouger, sans rien. Ça c'est pas mal si vous voulez aller manger, si vous avez quelque chose à faire. Ce système a été surtout mis en place pour pallier au fait qu'il n'y ait pas de fly, que c'est vraiment réaliste, qu'on doit vraiment se déplacer à pattes, sur Dada, sur éléphant, sur âne, sur tout ce que vous voulez. Donc c'est ça qui est super réaliste. Mais ils ont quand même mis un petit effet quand même automatique qui permet de nous déplacer. Mais je préfère toujours ça à un gatekeeper qui nous balance directement dans l'autre monde en 10 secondes en payant 3 gold quoi. C'est pas du tout réaliste. Donc ce que je vais faire donc c'est que bah écoutez je vais faire les quêtes un peu. Hop. Donc la quête m'indique m'indique où? Elle m'indique ici, non? Ouais, elle m'indique ici. Hop. Et à mon avis, je pense que c'est cette personne à qui il faut parler. Et oui, c'est ça. Hop. Donc je prends la quête. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques quêtes jusqu'au level 10. Et je pense que je vais vous montrer un peu la carte. Vous expliquer un peu le système de carte. Alors. Je pense aussi vous montrer donc en fin de, je pense qu'en fin de vidéo je vous ferai un petit tour sur monture ou à pied de tous les paysages, même si j'ai pas le level, pour vous montrer un peu la qualité. C'est pas du tout du spoil, hein, c'est plus pour voir les décors parce que c'est fabuleux. Et surtout après vous parler des two screens. Ça c'est aussi assez spécial, surtout dans ce jeu-là. Donc vous voyez, on m'a dit que la zone est ici. On voit très bien que sur la carte, la zone jaune où je dois me rendre, c'est ici aussi pour faire la quête. Et les gros points rouges, ce sont les monstres que je dois tuer. Donc c'est parti. Alors, il y a un système que je n'ai toujours pas compris. Vous avez vu, la barre de vie est passée de jaune à rouge sur le mob. Par contre, la barre de vie ne descend pas. Alors, je me demande si c'est pas un autre système de santé qu'on fait les développeurs. Parce qu'il y a certains mobs où la barre jaune descend. Mais là, vous voyez, la barre jaune de l'ennemi va passer de jaune à orange et à rouge. C'est assez spécial, hein. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça a une signification. Donc là, la quête nous indique que nous sommes déjà à 2. Donc vous avez vu, on peut récolter pour l'artisanat. Si je veux, j'appuie sur R et je récolte. Je vais passer parce qu'on s'en fout un peu. Là, vous avez vu, je peux pas courir. Hein, ma endurance part et du coup, ça me fait un petit bruit comme quoi je peux pas courir. Donc hop, je vais repasser en mode runninger. Et hop, je repasse en mode combat pour taper le monstre. Et donc je spam, comme tous mes mots, les touches pour le tuer. Hop, ça c'est fait, donc je suis à 3 sur 5. Je vais regagner mon épée. Hop, je vais sur un gros point rouge sur la carte qu'on voit. Hop, c'est parti. Hop là, je passe de level. Superbe effet. Hein. C'est vraiment tout... Penser à tout dans ce MMO, c'est hallucinant. Hop, ça c'est fait. Donc là, je viens de finir la quête et je vais la rendre. Et donc pour la rendre, je clique sur l'itinérance qui m'indique où c'est. Je vais ranger mon épée pour pouvoir courir. Et c'est parti. Alors ce que je vais faire, c'est pour pas que vous voyez non plus le temps que je fasse toutes les quêtes. Je vais avancer la vidéo jusqu'au level 10 avec ce personnage et je vais vous montrer après. Donc je vais vous expliquer surtout le système de la carte qui est vraiment très stratégique. Ça c'est super intéressant pour un MMO parce que c'est le premier MMO qui fait ce genre de choses. Donc je vais valider la quête. Hop. Et je vais donc un peu passer la vidéo.
revoilà donc level 10, donc avec mon perso Vladi. Alors, je vais aborder maintenant l'aspect dans le jeu du housing, c'est-à-dire le fait de gérer une maison ou de gérer une demeure pour un clan dans le jeu. Alors, le housing. Le système d'housing s'intègre à plusieurs composants de gameplay, il faut le savoir. Si vous installez des éléments de stockage, par exemple dans votre maison, vous pourrez y entreposer des objets, voire y installer un commerce ou vendre des objets pour peu que vous recruterez un PNJ, par exemple comme vendeur. C'est-à-dire vous pouvez très bien, au fil du jeu, recruter un PNJ qui lui va s'installer en tant que marchand et vendre vos objets que vous allez donner. Vous pouvez également y installer par exemple un lit dans votre maison afin de pouvoir vous reposer dans votre demeure. Ça signifie notamment que vous pouvez ouvrir votre maison à quiconque, pardon, et en faire une forge ou un magasin. Vous n'avez pas besoin de construire les maisons. Vous pouvez vous approprier toutes les maisons du jeu. En fait, elles sont déjà présentes dans les villes ou en campagne. Bien sûr, vous devez néanmoins avoir suffisamment d'argent pour vous les offrir et enchérir suffisamment face aux autres joueurs lors des votes aux enchères immobilières ou pour emporter une maison. Donc ça, c'était le modèle housing. Donc pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations sur le housing. Je ne pense pas qu'actuellement il y ait des joueurs, si, il doit y avoir des joueurs coréens qui doivent déjà en avoir, je pense. Mais d'après l'éditeur, ça restera quand même un gros budget, comme dans la vraie vie, hein. Vous avez une maison, c'est que vous avez les moyens. Je vais donc aussi parler de la carte et de sa gestion stratégique. Alors, appuyons sur M, donc on peut le voir déjà, la carte est assez grande. Ce qui est bien sur cette carte, c'est surtout aussi qu'il y a quelques éléments en 3D, comme les arbres, les villages, vous voyez. Ça fait un aspect un peu plus sympa. Et donc, alors quand on dézoome la carte, on peut voir qu'il y a un brouillard de guerre. Et on peut voir aussi que la carte est très grande. Elle est vraiment même plus que grande, hein. C'est immense par rapport à nous actuellement, en sachant que nous sommes que ici. Et que les régions que j'ai découvertes, déjà, c'est déjà à pied très balèze. Et bah, quand vous dézoomez à fond et que vous voyez que c'est comme ça, moi ça me fait peur. Dans le sens où je me dis que la carte est tellement énorme et en plus il n'y a pas de fly que bah, au moins ça va donner un aspect réaliste et que ce jeu peut accueillir énormément de joueurs. Donc là par exemple sur la carte, donc on peut voir qu'on est le matin. Voilà, il est 9h20 actuellement dans le jeu. Il faut savoir que le système de minutes dans le jeu, c'est à peu près 10 secondes égale 1 minute. Donc en 60 secondes, en 60 secondes, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, ouais. Non, en 600 secondes, vous passez donc 1 heure de jeu. Donc ça fait à peu près 5 minutes, 600 secondes. Non, 10 minutes. 10 minutes, vous faites 1 heure de jeu. Et donc, bah voilà, on peut voir qu'on est le matin. On peut zoomer donc sur les villes. Cliquer sur les icônes des villes pour afficher plus de détails. Donc là on peut voir par exemple sur cette ville qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maisons disponibles qui ne sont pas encore utilisées. Alors ça par contre je sais pas ce que c'est les sortes d'itinéraires. Donc il y a 11 maisons disponibles. Donc quand vous cliquez sur une ville on a à chaque fois le détail. Ça c'est super, parce qu'on peut cliquer sur n'importe quelle ville et voir n'importe quelle disponibilité, etc. Et donc quand on clique sur les villages, alors là, on voit pas tellement parce que c'est un tout petit village, mais on peut voir donc en plus des maisons, nous donner des indications sur les métiers, fabrication, etc. Parce que chaque ville est quand même assez spécifique au niveau vente et création d'armes ou création d'objets, etc. Donc ça c'est la partie vraiment carte. Donc là on peut voir voici par exemple les quêtes que je dois faire. Vous voyez donc ça m'indique où elles se trouvent. Moi actuellement donc je suis ici le petit bonhomme blanc et je regarde donc vers le sud. Et bon à part ça la carte sert surtout aussi pour voir oui les objectifs de quête. Et aussi permettent d'aller à un endroit à un autre automatiquement. Ça je vais l'expliquer après. Alors je vais m'attarder plus du coup sur l'aspect stratégique de la carte. Pourquoi je parle de ça? Car vous voyez ici vous avez en tout 5 icônes. Donc le premier icône c'est pour voir la carte de base avec les quêtes, etc.
Il y a en tout 4 statistiques qu'il faut prendre en compte, et cela va jouer sur les ressources que nous allons pouvoir créer en engageant des PNJ au futur. C'est-à-dire on va engager par exemple des PNJ pour couper du bois, dans une ferme, ramasser des patates, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Et on va aussi devoir gérer donc une chariote, ou plusieurs chariotes, qui vont faire donc un tour de ville en ville. Et ce qui est très intéressant dans le jeu, c'est qu'il faudra protéger ces chariotes. C'est-à-dire que n'importe quel autre joueur du monde entier, du monde de Black Desert, pourra attaquer votre chariote quand vous êtes en ligne. Et le but, quand vous mettez une chariote, c'est que vous pouvez par exemple équiper un garde dessus, vous pouvez même suivre votre chariote s'il y a beaucoup de ressources dedans et que ça coûte très cher. Car si un joueur si un joueur en fait attaque vos ressources, soit ils peuvent les détruire, soit il peut prendre une petite partie. Et ça c'est franchement un aspect du jeu qu'on voit dans aucun MMORPG quoi. Il faut savoir qu'on peut donc du coup avec ces ressources gagner de l'argent sans rien faire. C'est aussi le but du jeu, mais il faut aussi savoir défendre. Et quand on voit une carte comme ça et que les chariotes prennent beaucoup de chemin, c'est vraiment un jeu de gestion. Alors pourquoi je parle des 4 icônes ici? C'est que ces 4 icônes ont une importance cruciale. Le deuxième icône permet de voir les ressources et les disponibilités affichées en bâton 3D. Donc par contre, alors je sais pas du tout qu'est-ce que veut dire la barre verte, la barre jaune, la barre bleue, etc. Mais ce sont les disponibilités de ressources. Par exemple, ici on voit que, à mon avis, vert, c'est peut-être le bois, je pense, il n'y a plus beaucoup de bois ici. Vous voyez, ça m'affiche que pour les zones où j'ai vu. Donc c'est un point stratégique pour récupérer des ressources. Le troisième icône permet de voir donc les nappes phréatiques pour la culture au fil du jeu. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Vous voyez, on voit qu'il y a 15 endroits qui sont un peu plus bleus que d'autres. Le quatrième icône permet de voir la température de la carte. Alors, à quoi ça sert? Je n'en sais rien. Je pense que cela peut jouer pour certaines ressources, ça c'est sûr. Mais donc ça gère donc les températures et on peut voir donc ici que vert c'est relativement frais et que jaune c'est relativement chaud. Donc oui, je pense que c'est pour la gestion des ressources, mais c'est vrai qu'en coréen on peut pas trop savoir. Et le dernier icône, il permet de voir le taux d'humidité et ça aussi à mon avis ça doit jouer pour les ressources. Donc voilà, donc tous ces paramètres vont nous servir en fait à exploiter les ressources, des terres, des exploitations dans le jeu. Car on va devoir en fait engager à chaque fois des PNJ qui vont travailler pour nous. Donc ça c'est un choix, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est vrai que c'est aussi la petite spécificité de Black Desert. Ce n'est pas que un jeu de bâche où on doit passer level 60, level 100 et faire des quêtes, etc. C'est pas répétitif, on doit aussi gérer nos ressources. Donc ça c'était pour le point de la carte. Je pense que pour la suite je vais plutôt vous montrer le gameplay avec la sorcière, parce que bon, on a fait le tour des petites subtilités basiques. Et écoutez, je vais du coup prendre ma sorcière et je vais vous expliquer le principe des montures. Donc nous revoilà donc avec ma sorcière, donc tout juste passé level 27. Donc, alors, petite remarque, on va parler de monture. Vous avez vu sur le sol, là, on voit des traces de freinage et des traces de pas de monture. Franchement, ce jeu, il m'impressionne dans les petits détails parce que même les charrettes font des traces de pneus sur la route. Mais ce MMO, c'est un truc de fou. Alors, donc oui, donc on va aborder l'aspect des montures donc sur ce point. Donc c'est simple. Donc actuellement, il y a 3 montures qui sont connues à ce jour. Donc la mule, on va prendre dans l'ordre hein, de la monture la plus fanée à la monture la meilleure. Enfin la meilleure, entre parenthèses. Donc la première monture que l'on a donc gratuitement en fait en réalisant donc les premières quêtes donc de la sbire noire là qui nous suit du spectre. Donc c'est la mule. Donc la mule qui est une monture première monture on va dire. Donc c'est-à-dire c'est une monture donc déjà qui nous permet d'aller un peu plus vite. Bon c'est déjà ça. Mais qui peut aussi nous aider donc à transporter un peu plus d'objets. Donc il faut savoir que toutes les montures en fait vous pouvez les renommer comme vous voulez.
équipé de l'équipement, etc. Pour les mules, je ne pense pas qu'il y ait d'équipement spécifique à part peut-être porter un peu plus de choses, parce que la monture sert donc d'inventaire aussi supplémentaire. Vous pouvez accrocher une charrette, je pense, au dos de la mule, un peu comme les chevaux. Donc ça c'est pour la mule. Donc actuellement, donc moi j'ai une mule, donc je vais parler maintenant des chevaux. Donc alors les chevaux, donc ils vont beaucoup plus vite que la mule, c'est normal. Les chevaux, donc pour avoir les chevaux, soit vous achetez 40 000 à l'écurie, soit vous essayez d'attraper au lasso, tout simplement, la monture. Par contre, un lasso ça coûte 1500. Et actuellement, je suis à plus de 40 000 gold dépensés pour des lassos. Donc je pense que j'aurais peut-être dû acheter, ça m'aurait coûté un peu moins cher. Donc maintenant que j'y suis, bah, j'achète des lassos, hein, j'ai pas trop le choix, il faut que j'essaie de capturer un dadam, donc j'y suis, hein, ça sert à rien que je retourne en arrière. Donc bah je vais vous montrer après, donc je vais vous essayer de vous montrer une capture de cheval, même si j'arrive pas, au moins vous verrez que vous verrez tout simplement que que je fail, que je rate, ou sinon que j'y arrive. Peut-être vous allez me porter chance, on va voir ça. Et donc bon, le dada il fait un peu il fait pareil que les ânes, hein. Il permet par contre de courir beaucoup plus vite. Voilà. Un autre aspect que j'ai pas dit sur les montures en général, c'est surtout qu'il faut les nourrir. Alors, je sais que si on ne nourrit pas un cheval, parce que si vous voulez, vous avez une barre de vie, hein, pour le cheval. Plus vous l'utilisez, plus cette barre de vie donc s'utilise. Il faut savoir donc que les barres de vie des montures, je sais qu'avec le cheval, si on le nourrit pas et que la barre descend au minimum, le cheval il peut plus avancer. Donc pour ça il faut aller acheter des carottes à l'écurie, le nourrir, etc. La plupart des montures, je sais que le cheval on peut gagner des niveaux. Donc je pense que les niveaux vont permettre d'avoir des meilleurs points de vie pour le cheval. Et sûrement aussi un système de level qui va permettre de porter par exemple une armure. Il faut être level 5 ou level 6 avec le cheval. On peut pas porter une armure comme ça dès le niveau 1 avec le cheval. Et donc la troisième monture que je n'ai pas dit, donc c'est l'éléphant. Donc je pense que ça c'est plus une... J'ai pas eu l'occasion de l'avoir encore, mais je pense que c'est plus une monture de siège quand on attaque les châteaux. Donc voilà, donc les montures. Alors les montures, il faut savoir que vous pouvez vous faire attaquer. C'est-à-dire que par exemple, donc là vous voyez par exemple le cheval ici là, donc il appartient à quelqu'un. Ah, bah vous avez vu la personne monter dessus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme les mules ici. En fait, si on quitte notre cheval, automatiquement le cheval est mis par terre avec un piquet, du coup ne bouge plus. Pourquoi je parle de ça? C'est tout simplement parce que si vous n'attachez pas votre cheval ou votre mule ou votre haute monture, celle-ci va vous suivre. Et si vous êtes en pleine baston, donc en pleine baston par exemple de mob, si elle se fait toucher ou si elle perd trop de vie, bah tout simplement la monture meurt et du coup c'est bête parce que vous avez perdu du coup une monture que vous avez durement gagnée. Donc faut faire attention à ça, mais attention, par exemple vous voyez ce cheval là il est très bien équipé devant moi, il est attaché, mais même si vous l'attachez au milieu du chemin par exemple et que vous êtes donc très très loin des mobs, vous allez taper des mobs, un autre joueur peut très bien vous défoncer votre cheval. C'est vraiment PVP même jusqu'aux montures quoi. Donc voilà, donc le plus simple c'est que, bah écoutez, j'ai acheté des lassos et qu'on fasse un petit test de capture de cheval. Euh, Écoutez, on va essayer, Donc là voilà par exemple je viens, alors on va enlever l'interface, être plus beau, voilà. Donc là je viens d'arriver donc en fait dans une zone où tout simplement un cheval essaye de se faire donc capturer par un joueur coréen tout simplement. Donc là, si vous pouvez voir, donc là en fait il a réussi à attacher un lasso. Donc le but de la capture c'est de faire une petite manipulation, mais par contre c'est aléatoire. Je vais vous expliquer tout ça. Donc là vous voyez, donc là la personne en fait a acheté un lasso à 1500 et a trouvé donc un cheval en pleine nature qui est sauvage. Donc déjà ça, faut trouver un cheval en pleine sauvage parce qu'on peut pas faire ça sur les chevaux appartenant aux autres personnes, c'est normal. Et donc vous avez vu, il s'approche. Donc le but c'est de l'attraper, de faire une petite manipulation. Par exemple quand vous lancez le lasso vers lui, il faut appuyer sur espace au bon moment. Ensuite quand il se cambre, il faut spammer la touche espace pour pas que le cheval arrive à se libérer de notre lasso, etc. Et après, une fois qu'on est à côté de lui, c'est de façon vraiment aléatoire que le cheval est capturé. Donc là je vais juste laisser, je vais vous montrer juste la personne si... Non, la personne ne va pas y arriver. Et je vais donc faire un petit test.
Donc je vais essayer, donc là je vais prendre un lasso, hop, je vais essayer de capturer donc un cheval que je viens de trouver, donc gris. Alors, donc vous voyez, il faut que je vise et que j'appuie donc tout simplement sur le clic gauche pour essayer de l'attraper. Hop, donc là vous avez vu, j'ai appuyé au bon moment sur espace quand la barre est montée, il faut que ce soit dans la zone rouge. Et là donc je m'approche et vous avez vu quand il se cambre, je spam espace en fait, tout simplement. Donc ça il faut le savoir parce que j'ai bouffé des dizaines et des dizaines de lassos avant déjà de comprendre comment on fait pour pas que le cheval il nous envoie balader. Donc là hop, il ne se cambre pas, on s'approche, hop, on respam espace. Donc voilà, c'est tout le temps comme ça qu'il faut faire, hein, tout simplement. Donc là par contre vous êtes quasi sûr d'y arriver, hein, quand c'est comme ça, quasi sûr d'y arriver jusqu'au cheval, hein, pas de l'attraper. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu plus difficile. Donc là on s'approche, on va essayer quand même de l'attraper, hop, on respam encore, il se cambre. Celui-là il a l'air costaud, je pense que je vais pas y arriver, je crois que je suis pas loin de mon 40e lasso là, donc bon ça devient un peu chiant parce que juste toute ma thune là-dedans, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là on est assez proche. Donc voilà, donc là on a le choix soit de lui donner de la nourriture, soit d'essayer de le monter. Pourquoi essayer de la nourriture? Tout simplement la nourriture permet en fait d'accroître ses chances. Bon, moi j'ai pas de nourriture donc. Et voilà, vous avez vu, j'ai essayé de monter dessus, il m'a envoyé péter. Hop là, un lasso niqué, c'est parti. Bon, je vais refaire. Alors il faut savoir, oui, donc du coup que vous avez vu quand on est à côté du cheval et qu'on essaie de monter dessus, c'est vraiment aléatoire. Je sais pas du tout c'est quoi le taux de chance, mais c'est aléatoire. Vous pouvez pas être sûr d'attraper un cheval du premier coup. Donner de la nourriture, ça permet d'accroître, mais franchement j'ai essayé de donner et puis ça a rien fait d'autre. Du coup j'use même plus mon argent parce que là ça devient short. Donc là bah écoutez, je vais réessayer, hein. J'espère peut-être y arriver. Donc vous avez vu, hop, j'essaie de m'approcher, hop, il se cambre, je refais. J'espère quand même pouvoir rattraper parce que là j'ai tout mon argent et peut-être que la vidéo va me porter chance. On va voir ça. Hop, tac, et donc là je vais réessayer encore. Je vais quand même essayer de lui donner une carotte. Hop. Là je lui donne. Ça peut augmenter mes chances. On va voir, j'espère. Allez, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, allez. Donc là je vais essayer de tourner autour de lui. Les chevaux aiment bien quand on reste à côté d'eux avant de monter dessus. On va essayer, hop. Ah bah ok, bon bah il m'a envoyé péter. Je vais refaire. Bon alors là c'est simple, c'est mon dernier lasso, donc bah, franchement là si j'arrive pas là je suis dégoûté parce que le nombre de fois que j'essaye là ça devient chiant. On va retenter. Allez petit dada s'il te plaît. S'il te plaît petit dada. Je vais t'appeler dada si je te capture. Allez allez allez, bon allez. J'espère y arriver, c'est mon dernier là franchement là. Niveau argent, quand vous faites 40 essais sur un cheval et que vous avez vraiment tout votre argent et que vous pouvez vous acheter des armures, des armes, etc. C'est franchement... Enfin, ça vous dégoûte de pas y arriver, quoi. Mais bon, quand il y a des collègues français qui jouent aussi à la bêta et qui ont réussi à capturer, voilà, vous avez envie de faire un peu pareil. C'est vrai que c'est un peu trop facile d'acheter, quoi. Mais bon, une fois qu'on dépense de l'argent et de l'argent dans les lassos, on n'a pas envie de racheter, on a envie d'y arriver, quoi. Bon, on se concentre. De toute façon, c'est aléatoire une fois que je suis à côté de lui. J'espère que ça va le faire. Allez, allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Je te sens bien là. Je te sens bien, petit dada. Allez, allez, allez. Ne te débat pas, ne te débat pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Hop, je vais rester un peu à côté de lui. C'est con, hein, mais dans plein de vidéos que j'ai regardées, souvent les gens restent un peu à côté du cheval et ils y arrivent. Même en faisant, bon moi ça marche pas, mais on va essayer, attention. Oh, oh oui, enfin. Enfin réussi à capturer un dada. Bon bah ça tombe bien, c'est vraiment un coup de bol, hein. En plus je filme en même temps. Ah, enfin, qu'est-ce que ça fait du bien de capturer un dada et que ça marche. Donc vous avez vu, donc le dada, donc bah, déjà super agréable de monter dessus, hein. Donc là je vais faire une petite capture sans interface pour montrer la beauté des décors et du dada. C'est vrai que ce jeu est magnifiquement fait, c'est impressionnant d'avoir des graphismes comme ça pour un MMO. Donc voilà, bon bah écoutez, bon là je viens de capturer un cheval, donc je pense que je vais retourner en ville déjà pour vous montrer. Petite balade, et puis je pense que je vais surtout aussi vous montrer un peu la gestion de l'écurie, même si on comprend pas grand chose au coréen, je sais certaines choses. Je vais vous présenter un peu comment on gère l'écurie. Voilà, donc là je fais, hop, j'essaye de utiliser un peu mon cheval, c'est la première fois que j'en ai un, donc j'essaie un peu toutes les touches. Ok, bon. Donc quand on capture un cheval, on peut pas tout de suite galoper, donc je pense qu'on pourra le faire après.
Donc voilà, je vais retourner en ville pour vous montrer la gestion de l'écurie. Donc voilà, nous revoilà au niveau du coup de pas loin de l'écurie. Donc j'ai fait exprès du coup de mettre mon dada que j'ai renommé d'ailleurs Dada comme promis dans l'écurie pour vous montrer un peu la gestion. Donc je vais aller, vous voyez, on voit là, ici les icônes me disant que le PNJ de l'écurie est ici et c'est lui le sorte d'humain cerf là. Il a une ganache vraiment spéciale, hein. Oh my god, cette ganache. Alors donc ici, donc vous avez vu sur l'écurie, donc vous pouvez acheter, donc c'est là où vous pouvez acheter des lassos, etc., des pendentifs, je sais pas ce que c'est du tout. Et donc vous pouvez acheter donc des selles, voilà, 70 000, 90 000, c'est assez cher. Vous pouvez acheter normalement directement des dadas, je sais pas c'est où, c'est peut-être un des icônes ici, enfin bon, voilà. Moi je vais vous montrer plutôt donc la gestion de l'écurie. Hop là, donc voilà, donc j'ai mon âne. Hop, on va le mettre là, voilà, qui s'appelle Runninger, normal, c'est un nom d'âne, voilà. Donc qui est une femelle, une petite ânette. Voilà, donc qui est niveau 1 avec toutes les stats, etc. On peut lui équiper plein de choses. Donc moi je suis pauvre vu que j'ai tout usé en lasso, donc j'ai rien pour lui mettre. Et j'ai donc mon dada qui s'appelle Dada, que je viens juste de capturer. Voilà, donc ici on peut tout gérer, la gestion, etc. On va sortir notre dada de là et on va le prendre avec nous. Sinon on peut pas l'invoquer comme ça, c'est pas comme dans les MMO où on invoque un skill, etc. Et donc Dada est ici, voilà, donc vous avez vu ici vous avez plusieurs icônes, donc ici c'est pour lui donner une petite carotte, voilà. Je vais vous montrer la barre de vie dans pas longtemps. Ici donc c'est pour planter un piquet, ici je pense que c'est pour accrocher une caravane. Ça c'est les stats, voilà, du cheval. Et je sais qu'on peut siffler aussi le cheval mais je sais plus du tout comment on fait, donc bon, on va monter dessus déjà. On va faire un petit tour. Vous voyez les deux barres qui viennent d'apparaître ici. Donc voilà, donc il y a une barre du coup pour le sprint et une autre barre où je pense que c'est la santé du cheval. Donc je pense qu'ici voilà vous avez tout simplement la santé du dada pour la première barre et deuxième, donc c'est ça la gestion de nourriture. Il refusera donc de sprinter ou d'avancer si vous ne lui donnez rien. Donc je vais juste faire une petite course pour vous montrer un peu l'effet que ça donne. Donc, je pense que vous avez déjà vu comment on court avec, mais hop. Donc c'est carrément plus agréable que une mule ou de marcher. C'est vrai que là on va beaucoup plus vite. Voilà, je pense que j'ai assez parlé de l'écurie pour ça. On va peut-être lui donner une petite carotte, un petit cheval. Donc on va sortir, hop. Voilà. Donc automatiquement le piquet est mis et on va lui donner une petite carotte. Je sais pas s'il y a une animation pour ça, non. Mais au moins, hop, il est en train de manger. Ah mon petit dada, voilà. Bon voilà, donc je pense que maintenant donc, je vais parler des two screens. Je devais vous parler de ça. Et on a pu voir un petit aperçu avant donc, pour mon cheval. Alors qu'est-ce que le two screens? En fait il existe deux sortes de screens, donc d'écran dans le jeu. Comme dans la plupart des MMO, comme sur Terra par exemple, hein, je prends un exemple assez concret. Vous avez vu ici il y a des tentes, ça c'est les joueurs qui l'ont planté, c'est sympa aussi. Alors qu'est-ce que les two screens? C'est tout simplement deux types d'écrans en fait. Là par contre je suis un peu en train de laguer. On voit que c'est une bêta parce que des fois on fait un rollback. C'est pas super agréable. On va aller au trop, voilà. Là vous avez vu une personne qui est avec sa petite mule. Alors les two screens, donc je reviens parce que je me perds très vite. Donc en français donc c'est les deux écrans. Donc il y a deux types d'interface d'écran dans la plupart des jeux. Je vais prendre l'exemple qui ressemble plus à celui-là, donc c'est Terra. C'est tout simplement l'écran donc avec interface, comme nous avons ici. Et l'écran sans interface, celui-ci. Alors pourquoi je parle des two screens? C'est que si vous regardez bien quand je switch entre les deux, c'est que quand j'ai l'interface, on voit des petits pixels, vous voyez, c'est pas vraiment net. Il y a, c'est un peu en escalier, en aliasing. Et si donc j'enlève, c'est super beau. Prenons un exemple. Regardez vers les rochers par exemple ici. Donc là je suis avec l'interface. Quand j'enlève, hop, un petit flou. Hop, 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 hop. On voit une légère différence, une légère amélioration sur l'interface. Vers la fin de vidéo, de toute façon, au niveau du gameplay, vous avez vu le flou qu'on a ici. On ne le retrouve pas là. Hop, le flou d'arrière-plan. De toute façon, dans la fin de la vidéo, je fais
un tour de la carte avec des scènes de combat, etc. Des scènes de décor assez époustouflantes dans le jeu que j'ai capturé en vidéo pour vous parce que je les trouve impressionnantes. Donc voilà, donc ça c'est pour les 2 screens. Et bah écoutez, je pense que j'ai parlé déjà de beaucoup de choses sur le jeu. Je pense que je vais même vous laisser maintenant découvrir un peu les décors du jeu. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que beaucoup de gens voulaient jouer à Black Desert en bêta. Il faut savoir qu'il fallait vraiment se grouiller pour avoir des clés parce que c'était pas facile. Actuellement, on trouve plus de clés, donc c'est pour dire. Mais par contre, j'espère qu'il y aura une 3ème CBT pour tester. Après, j'espère qu'on aura toujours nos persos. Sinon, c'est sûr que c'est quasi sûr que moi, si donc il y a des rumeurs comme quoi le jeu sortira en Russie, donc là on est sûr de perdre la licence Black Desert en français, mais au moins le jeu sera totalement en anglais et si c'est la dernière solution des développeurs, la dernière c'est ça, solution de faire le jeu en anglais, bah écoutez, moi je le ferai en anglais, il n'y a aucun problème. C'est déjà ce sera sûrement plus compréhensible qu'en coréen. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et bah écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et du coup, je vous laisse dans l'instance du jeu, sans gameplay, rien qu'avec la musique. Voilà, c'est cadeau. Salut, salut!
Salut à tous, c'est Vladi pour cette vidéo spéciale sur Black Desert Online, consacrée donc consacrée à la CBT2, donc à la clause de bêta test 2 actuellement en Corée. Pour vous, je vais tester tout le long de la vidéo le jeu. Donc déjà le plan de cette vidéo, on va parler du jeu en globalité, mais on va aussi s'arrêter sur des points un peu plus précis. Je vais vous faire une petite présentation de la ville de départ du jeu, une petite présentation aussi des classes présentes de personnages, présentation des quêtes, de l'interface du jeu, des montures, de la carte et de sa stratégie de gestion de ressources, très important, des two screens, du housing et plein d'autres choses. Et pour finir, un petit bilan simple sur cette seconde bêta fermée, qui se déroule, comme je l'ai dit, actuellement en Corée. Pour le plan que je viens de vous présenter, je vais vous mettre dans la description YouTube de la vidéo les liens directs sur les minutes présentant point par point que j'ai annoncé précédemment. Voilà. Du coup, pourquoi c'est une vidéo assez spéciale? C'est parce que actuellement Black Desert est en bêta fermée en Corée. Et j'ai eu la chance avec d'autres collègues à moi d'avoir des clés pour cette bêta. Il faut savoir que normalement les Européens, les Américains n'ont pas droit à ces clés. Pourquoi? Parce que tout simplement cette bêta est destinée aux Coréens à faire un retour, s'il y a des bugs dessus, un retour d'impression, etc. Donc ça intéresse pas trop les éditeurs coréens à avoir des impressions des Européens ni des Américains, parce qu'ils savent très bien qu'en testant le jeu, ils ne vont jamais faire de rapport de bugs ou de choses comme ça. Ils s'en foutent un peu. Voilà, je vais pas m'attarder sur la création de perso, hein. Il y a déjà eu des vidéos assez... Il y a déjà eu beaucoup de vidéos sur la création de perso. Donc moi là actuellement je vais faire un guerrier. Et je vais présenter les différents points que j'ai énoncés. Et je vais surtout commencer un nouveau perso et vous expliquer à partir du début. Voilà, donc je lance et je vous laisse regarder la cinématique du début. 그날의 재앙은 어리석은 자들의 짓이었다. 고대 문명을 이룬 검은 돌의 전설. 음흉한 사제들이 전설을 확인하기 위해 검은 돌의 흔적이 서려 있는 의지의 탑으로 찾아들었다. 곧 야만 종족을 몰아세워 재단을 지어나갔고 죄 없는 야만의 피를 제물로 쏟아냈다. 그들이 찾아낸 고대 문양이 새겨진 검은 돌 조각들은 서로 맞물리듯 검은 굴을 이뤄갔으나 단 하나의 조각이 부족해 보였다. 결국 사제들과 합세한 한 과학자의 장치에 의해 불완전한 검은 굴은 균열을 일으키며 폭발하기에 이른다. 언제나 들뜬 분위기는 고마나루의 정겨운 풍경이었고 시장은 폭죽놀이와 아이들의 웃음소리로 가득 피어올랐다. 발렌시아를 오가는 선박이 나루에 정박하던 날 여간에는 무역선을 이끄는 선원들과 대장들을 호위할 용병까지 다양한 출신이 머물렀다. 그리고 혼란의 그림자 또한 서서히 드리워졌다. 사제들이 애타게 찾던 마지막 검은 돌 조각인 태구의 돌은
고만 나루를 지나고 있었다. 의지의 탑에서 솟구친 검은 기둥은 공명하듯 태고의 돌을 향해 달려들었고 검은 돌이 타들어가며 사람들이 사라지는 잔혹한 광경이 눈앞에 펼쳐졌다. 그리고 이 혼돈의 나를 기억하는 이는 아무도 없었다. Euh, Ça c'est le gamma, ok, non. Donc tout est bon, donc je suis vraiment au maximum. Alors, donc, bah écoutez, pour vous montrer d'abord le début du jeu, je pense que le plus simple c'est de commencer par faire une première quête pour vous montrer. Et après je viendrai sur la présentation de la ville. Donc je parle à un PNJ. Alors dans cette CBT2 par contre, enfin, ça vient pas que de chez moi. Je sais que mon ami Tarux aussi qui a joué avec moi sur la bêta, c'est pareil. On n'entend pas les voix des PNJ quand ils nous parlent. C'est super bizarre. Hop, donc je valide la quête. Je prends une quête. Donc c'est les quêtes de base, hein, genre aller chercher Porcinelle ou cueillir du bois. Vieux truc de noob level 1, c'est normal. Alors, donc on va découvrir ici donc la toute première ville du jeu. Donc cette ville s'appelle Balenos. C'est l'endroit où nous allons à peu près rester jusqu'au au level 15-20 à peu près. C'est une ville qui va surtout permettre aux joueurs de s'initier au jeu. Parce que c'est là où bah, on va nous apprendre toutes les touches et comment on joue. Et donc on va pouvoir y trouver donc tout un tas de PNJ classiques comme la banque, achat d'armes, etc. Écurie pour acheter une monture, enfin des PNJ assez classiques qu'on peut retrouver dans les villes, dans les MMO. Et donc c'est bien à Baleos que nous allons faire nos premières quêtes. Donc je vais vous expliquer après donc l'interface, hein, chacun son temps et aussi le système de quête. Donc là je vais déjà aller là où je dois aller pour la quête. Vous avez vu quand vous foncez dans les gens, ça fait un petit effet un peu Assassin's Creed, on les bouscule. Et on va donc se réveiller comme si on était bourré dans une maison abandonnée. Voilà, et donc cette sbire noire là qu'on a pu voir dans la cinématique et qui va être avec nous tout le long du jeu en fait. Donc c'est une sbire qui va nous permettre de nous guider dans le jeu et qui va à partir du level 10 nous donner une... Enfin, à partir du level 10, oui, il va pouvoir nous donner une monture. Du coup, donc on nous dit d'appuyer sur W pour avancer, donc on va le faire. Hop. Ensuite, step 2, donc il faut bouger dans tous les sens. Alors les touches sont en QWERTY, donc je vais les changer. Shift pour avancer. Voilà, hop. C'est fait. Donc le tuto du début est terminé. On a la créature noire donc qui va nous demander de faire une quête. Donc j'accepte la quête. Comme ça en coréen, ça sert à rien que je vous explique. De toute façon, même moi je ne sais pas le lire. Donc voici donc le début de Black Desert, donc avec un humain guerrier, parce qu'il faut savoir que chaque race apparaît dans un endroit différent au début du spawn en fait quand on est level 1. Donc là je vais déjà changer mes touches.
on va mettre les touches pour nous. Q ici. Hop. Voilà, on applique. Donc voici le jeu. Alors je vais regarder par contre si aussi au niveau des graphismes c'est resté comme je jouais avec ma sorcière.